Ouverture. Les actions ont chuté de 7%, entraînant dans leur sillage les autres places asiatiques, puis européennes. Ces dernières ont ouvert en forte baisse. À Paris, l'indice CAC 40 a entamé la journée en chute de 2,47%, tandis que la bourse de Francfort, elle, perdait plus de 3%. Pour en parler avec nous, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour, Karina, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau krach aujourd'hui ? Disons que c'est plutôt un mini crack. Vous savez, la définition d'un crack, c'est une très forte baisse de l'ordre de 10% dans une même séance. Et là, on est plutôt à Shanghai à 11%, une baisse de 11% sur plusieurs séances depuis le début de la semaine, sur 4 séances. Mais ce qui est inquiétant, c'est évidemment cette tendance baissière depuis le début de l'année. Et puis surtout, c'est la deuxième interruption de séance aussi depuis le début de l'année. La raison, c'est la nouvelle réglementation mise en place par les autorités chinoises à l'été dernier, au moment du mini crack qui avait connu ses places chinoises. Et l'idée, si vous voulez, c'est que lorsqu'il y a une baisse de l'ordre de 5%, automatiquement, la séance s'interrompt pendant 15 minutes. Et lorsque cette baisse, elle est de l'ordre de 7%, et bien là, c'est la séance qui s'interrompt carrément. Et le problème, c'est que théoriquement, cette mesure, elle est censée contenir la volatilité, mais elle a un effet contre-productif dans la mesure où bon nombre d'investisseurs, lorsque la baisse est de l'ordre de 4%, et bien ils anticipent une interruption de séance et ils survendent. Et donc voilà, c'est un mécanisme qui s'auto-alimente. Alors, depuis l'été dernier, on l'assiste, les places boursières sont particulièrement chahutées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que le ralentissement chinois est peut-être plus important que prévu? Écoutez, ce qui est certain, c'est que la deuxième économie mondiale inquiète et qu'il y a une bulle spéculative qui menace d'exploser, et ce, malgré les différentes interventions des autorités chinoises. Alors, ce matin en particulier, ce qui a inquiété, ça a été cette mesure surprise de baisser le yuan, la monnaie chinoise. Vous savez, ça a pour effet tout simplement de rendre plus compétitifs les produits chinois sur les marchés extérieurs. Et par ricochet, cela a atteint les autres bourses asiatiques, puisque pour eux, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut que leurs produits soient aussi compétitifs et donc probablement il faut qu'eux aussi baissent la valeur de leur monnaie. Et puis plus généralement, vous le voyez, tout baisse en Chine actuellement, que ce soit la production, la consommation, les exportations. Et résultat, vous allez peut-être le revoir, mais la croissance chinoise est passée l'année dernière sous la barre des 7%. Et ça, c'est une première en un quart de siècle. Alors c'est une situation qui va sans doute faire réagir les autorités chinoises. Certains parlent par exemple du fait que l'interdiction faite aux grands investisseurs de retirer leur argent de Chine va sans doute être prolongée. Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits. Il y a beaucoup d'analystes qui demandent aux autorités chinoises de se porter garant de nombreux prêts qui sont jugés très risqués. Merci beaucoup Karina pour cette analyse.